lieu où certaines personnes, négociants ou agents de change, s'assemblent périodiquement pour conclure des transactions sur les valeurs mobilières, industrielles ou sur les biens de consommation. Qui n'a reconnu dans cette longue définition des trésors de la langue française le mot bourse? Qu'elle s'appelle la City à Londres, Wall Street à New York ou le Palais Brongniart à Paris, la bourse a pris de plus en plus d'importance dans l'économie mondiale. Mais qui sait qu'elle tient son nom d'une famille de banquiers qui habitait en Belgique, la famille Van den Bourse. C'est sur la place principale de la ville de Bruges que naquit en 1450 le premier organisme boursier du monde à l'effigie de cette famille, dont le blason, quel hasard, était constitué de 3 bourses pleines d'or. Les premières transactions eurent lieu dans son hôtel particulier. Il s'agissait alors d'échanges de marchandises, mais aussi de monnaie et d'emprunts. Puis, à partir de 1487, fut créée la bourse d'Anvers, qui connut un essor mondial. Un bâtiment spécial y fut construit pour permettre aux commerçants de faire commerce et d'échanger des lettres de change, mais aussi d'acheter et de vendre des marchandises qui n'étaient pas présentes sur place. En revanche, elle faisait l'objet d'un contrat par lequel le vendeur s'engageait à les livrer à un prix et à une date convenue d'avance. Ce fut donc aussi le début de la spéculation. Quant au premier réel crash boursier de l'histoire, il eut lieu logiquement aux Pays-Bas concernant le marché de la tulipe en février 1637. Certaines promesses de vente de ces fleurs à l'époque rarissimes étaient arrivées à se négocier, dit-on, pour un montant égal à 10 ans du salaire d'un artisan. La chute n'en fut que plus vertigineuse.